Le monde est obsédé par la vitesse. On vous dit que celui qui s'arrête est déjà effacé. Mais dans le royaume, la stagnation n'est pas une panne, c'est une gestation. Ésaïe 40:31 ne nous parle pas de patience, il nous parle de fusion. Ceux qui s'attendent à l'Éternel ne sont pas des gens assis dans une salle d'attente. Ce sont des êtres dont les racines sont en train de forcer le passage dans le roc du silence. L'attente, c'est le moment où tes ressources humaines s'épuisent pour laisser place à une énergie qui n'est pas la tienne. Tu ne renouvelles pas ta force. Comme on recharge une batterie, tu changes de source d'alimentation. Tu n'as pas besoin de plus de muscles. Tu as besoin de moins de toi-même. Regarde l'aigle. On admire son vol, mais on ignore son secret. Il possède une structure osseuse creuse. C'est son vide interne qui lui permet d'habiter les hauteurs. S'il était plein de lui-même, il serait trop lourd pour le vent. Tes brisements, tes manques, ces espaces vides en toi que tu essaies de combler avec de l'agitation, ce sont tes chambres d'élévation. Dieu ne te vide pas pour te punir. Il te vide pour te rendre capable de contenir quelque chose qui ne vient pas de toi. Ce que tu appelles une perte est parfois une préparation déguisée. Tu te plains que ton nid est en train de se déchirer. Tu sens les épines sous tes plumes. Remercie le ciel. Si le nid ne devenait pas insupportable, tu finirais par mourir dans un confort qui n'est pas ton destin. Dieu agite ton environnement parce que tes ailes ont fini leur croissance. L'inconfort que tu ressens aujourd'hui, c'est l'appel de l'altitude. Le malheur n'est pas d'être secoué. Le malheur est de rester cloué au sol alors qu'on est né pour les hauteurs. On t'a dit que tu survivais parce que tu étais un battant. Mensonge. Tu as survécu parce que tu as été porté. Avant que tu ne saches ce qu'est la foi, des mains invisibles te maintenaient au-dessus du gouffre. Exode 19:4 n'est pas une poésie, c'est une réalité. Tu es le passager d'une grâce qui n'a pas besoin de ton aide pour te maintenir en vie. Et si tu regardes honnêtement en arrière, tu verras des moments où tu aurais dû tomber, des saisons qui auraient dû t'effacer, des poids qui auraient dû te noyer. Et pourtant, tu es encore là, debout, à lire ces mots. Ce n'est pas de la chance, c'est de la couverture divine. Alors quand la tempête arrive, ne fais pas l'erreur des passereaux. Ne cherche pas un abri. Ne bats pas des ailes jusqu'à l'épuisement. Verrouille tes articulations sur la parole. Déploie ton abandon. La tempête ne vient pas pour t'abattre, elle vient pour t'offrir le courant nécessaire à ton ascension. Les vents qui brisent les arbres sont les mêmes qui transportent les aigles. La seule variable, c'est la posture du cœur. L'aigle ne combat pas ce qui souffle contre lui. Il le laisse travailler pour lui. Maintenant comprends ce que l'Écriture ne dit pas. Elle ne dit pas « ceux qui luttent plus fort s'élèveront ». Elle ne dit pas « ceux qui méritent davantage seront honorés ». Elle dit « ceux qui s'attendent, ceux qui restent connectés à la source même quand la source semble silencieuse, ceux qui obéissent dans l'obscurité sans attendre que la lumière revienne d'abord. » Il y a une différence entre attendre et stagner. Stagner, c'est subir le temps. Attendre, c'est habiter le temps avec une confiance que les circonstances ne peuvent pas expliquer. Et cette confiance-là, elle produit quelque chose d'invisible, mais de réel. Elle transforme l'intérieur pendant que l'extérieur semble immobile. Elle prépare une version de toi que tu ne connais pas encore. Une version plus solide, plus claire, plus libre qui ne serait jamais née dans le confort. Ne confonds pas ton silence avec de l'oubli. Ne confonds pas ton délai avec un refus. Tu es en train de passer de la marche à l'envol. Et pour voler, il faut accepter de lâcher tout ce qui te liait à la terre. Ce lâcher-prise ne ressemble pas toujours à la paix. Parfois, il ressemble à une perte. Parfois, il fait mal comme une trahison. Mais de l'autre côté de ce lâcher-prise, il y a une légèreté que tu n'as jamais connue. Une altitude que tes efforts n'auraient jamais pu t'offrir.
Il y a une question que le ciel a posée une fois à Ésaïe. Il te la pose aujourd'hui. Pas, es-tu prêt? Pas, es-tu qualifié? Juste, es-tu disponible? C'est tout ce que Dieu demande. Non pas ta perfection, il la connaît mieux que toi. Non pas ton courage, il peut te le donner. Juste ta disponibilité. Juste ce « me voici » prononcé dans le tremblement, dans le doute, dans la saison où tu ne te sens encore rien de spécial. Parce que Dieu n'envoie pas ceux qui se croient prêts, il envoie ceux qui acceptent d'être envoyés. Et peut-être que c'est exactement là où tu es en ce moment. Pas au sommet, pas à l'arrivée. Mais à ce carrefour précis où quelque chose en toi commence à comprendre que l'attente avait un but, que le vide avait une fonction, que le vent qui soufflait contre toi était en train de te positionner. Tu n'as pas à tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas à tout voir pour faire confiance. L'aigle ne connaît pas la destination, il connaît le vent. Et il lui fait confiance. Fais confiance au vent. Alors prends un instant et dis-le à voix haute ou juste en toi. Je ne suis pas en retard. Je suis en train d'être préparé. Ce que Dieu a commencé en moi, il le terminera. Dieu ne restaure pas ton passé. Il inaugure ton éternité. Si ce message a touché quelque chose en toi, laisse un like. Ce geste simple permet à cette parole d'atteindre quelqu'un